Bienvenue, chers internautes, sur votre émission hebdomadaire qui vient de votre chaîne Magisource. Cliquez sur la cloche de notification et abonnez-vous. Cela nous permettra de continuer toujours à vous servir dans d'excellentes conditions. Voilà, c'est un peu notre adrénaline, c'est comme ça. Voilà, l'abonnement, à chaque fois que vous vous abonnez, donc c'est de l'adrénaline pour nous. Voilà. Donc aujourd'hui, il sera question toujours des prédictions de l'année 2023. Si vous voulez, vous pouvez dire suite 1. Voilà, puisqu'il y a la continuité, ça va suivre toujours, ça va continuer. Voilà, nous vous disions au départ que c'était pour en début d'année, que c'était tous les 3 mois que nous allions faire une vidéo. Non, mais nous allons continuer de toute façon. Voilà, que nous respections ces 3 mois ou non, nous allons continuer. Donc à chaque fois que nous percevons des événements, que nous voyons des choses, donc nous vous le disons. Voilà, donc c'est comme ça, mesdames et messieurs. Et donc nous vous l'avions dit, ce sont des avertissements. Tout ce que nous vous disons, ce sont des avertissements. Voilà, donc c'est pour dire que les gens se tranquillisent un peu, quoi. Donc il y a des gens qui s'affolent. Donc ça a été dit parce que le monsieur, il est là, il a plus de 30 ans aujourd'hui. Donc il parle des prédictions, tout ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il dit. Donc par-ci, par-là que ça va se faire. C'est comme ça que les choses se sont déjà exécutées, se sont déjà écoulées. Que ce soit les attentats de World Trade Center aux États-Unis, que ce soit des crashs au Mali, que ce soit la Cannes 2002, c'est quelqu'un qui a tout. Ses pronostics, tout ce qu'il a dit, c'est des choses qui se sont déroulées exactement comme il avait dit. Donc cela ne doit pas faire peur. Moi, je ne suis pas un saint. Je ne suis pas un saint. Je peux me tromper. Et je ne suis pas parfait. Même les saints ne sont pas parfaits. Voilà. Et tout ce que je dis aussi, ce sont des choses auxquelles il est possible de trouver des solutions. Donc, mais l'essentiel, la clé de tout, ça c'est les avertissements. Nous sommes interpellés. Si vous savez quelque chose pouvant aider votre prochain, à plus forte raison votre pays, là vous êtes fortement interpellé. Donc aidez votre pays comme vous l'avez toujours fait, et c'est ce que j'ai toujours fait, et je continuerai toujours sur ce chemin-là, par la volonté de Dieu. Inch'Allah. Voilà. Maintenant, avant d'entrer dans les prédictions, dans le vif, nous allons essayer de donner d'abord quelques éclaircissements par rapport à ceux qui se disent qu'ils sont envoûtés, ou bien qu'on leur a jeté des sorts. Vous voyez, même dans les familles, ça se passe comme ça. S'il y a quelqu'un qui commence à sortir la tête de l'eau, hors de l'eau, donc alors qu'il était au bas de l'échelle, ou bien quelqu'un qui était au-dessus, donc il regardait les autres d'en haut, qu'il chute d'une certaine manière, bon, ou bien quelqu'un qui échoue à des examens. Donc il y a des femmes, parce que c'est le milieu africain, c'est un milieu global façon là, il y a les tantes, il y a les tontons, il y a les oncles, il y a les frères, il y a les cousins. Donc généralement, tout est mélangé, c'est une sorte de cacophonie où tout le monde est là-dedans, avec son esprit, tout le monde est avec sa pensée. Donc il est difficile de voir les gens s'entendre sur une seule et même chose en milieu africain, dans la famille africaine. Donc on attribue tout malheur donc, à la chimie noire, à la magie noire. Voilà. Donc quelqu'un a un problème, on dit que il a été envoûté. Donc pour ce faire, il a été envoûté, il n'a pas été envoûté. Comment le savoir? Il faut d'abord, il y a quelques considérations. Prenons le cas des malaises, parce que même l'envoûtement vient avec des malaises, avec comme des avertissements. Soit dans vos rêves qui se transforment en cauchemars,
que vous ne pourrez expliquer à personne, ou bien des choses que vous voyez en rêve, mais une fois sur pied, vous les oubliez. Et vous savez que vous avez fait les rêves. Donc c'est comme si le processus de rêve là a été bloqué chez vous. Donc on appelle ça un phénomène, c'est-à-dire c'est de l'onirocratie, quoi, la science des rêves. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, donc ça c'est un signe auquel il est difficile que la médecine moderne y voit quelque chose. Mais c'est quand même un signe. Il y a des gens aussi qui ne sont pas envoûtés, mais qui ne se souviennent pas de leurs rêves, de ce qu'ils ont vu la nuit pendant qu'ils sont en train de dormir. Parce que les rêves, dans les rêves, c'est très important, c'est très intéressant. Parler de rêves, parce que il y a ce qu'on appelle les rêves prémonitoires. Donc vous voyez quelque chose dans le rêve, et puis la chose se réalise telle que vous l'avez vue. Ça, c'est des rêves prémonitoires. Par contre, il y a d'autres personnes qui voient des choses qui ne se réalisent pas, ou le contraire, ça se produit par le phénomène contraire de ce qu'ils ont vu en rêve. Maintenant, pour ce qui est de l'envoûtement, ça c'est un signe précurseur, mais il faut tout d'abord, si ça vient par des malaises, il faut consulter, aller faire une consultation, et de sérieuses consultations d'ailleurs, pas une consultation comme ça, mais de sérieuses consultations pour voir ce que vous avez. Si la médecine n'arrive pas à trouver quelque chose de faille, le diagnostic est toujours négatif, il n'y a toujours rien, négatif partout, négatif, cherchez-vous, là c'est un signe d'envoûtement potentiel. Là, comment vous pouvez davantage le savoir? Vous pouvez être dans une situation où votre cœur, le cœur, sautille fréquemment dans la poitrine, comme ça, comme si quelqu'un vous avait effrayé. Comme ça. Sans cause apparente, rien du tout. Comme si on vous avait... C'est-à-dire que vous êtes menacé, vous êtes sous menace. Et vous avez souvent peur de vous-même. Comme ça, étant assis, vous avez peur. Subitement, vous avez peur. Là, c'est un envoûtement. Sur les 99%, vous verrez que c'est un envoûtement. Donc là, il faut se chercher. Ça, c'est un signe. Deuxième. Le troisième, il est possible aussi que vous, en marchant, en dormant, en se réveillant, en entrant dans sa voiture ou en sortant de sa voiture, vous pouvez être mêlé à une toile d'araignée. Vous sentez que vous avez une toile d'araignée sur la tête, sur les membres, comme ça, comme ça, votre corps, mais vous ne voyez rien, vous faites comme ça, vous tirez partout, vous essuyez, mais vous ne voyez rien, il n'y a rien. Mais ça se répète. Vous êtes toujours mêlé à une toile d'araignée quelque part. Ça aussi, c'est un signe d'envoûtement potentiel. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. C'est une réalité. Vous vous réveillez en pleine nuit, comme ça, avec la peur au ventre. Mais c'est un signe d'envoûtement. À chaque fois qu'il a la peur, ça c'est l'envoûtement. Même la peur à elle seule, hors du domaine de l'envoûtement, la peur tue l'espoir. La peur est un très mauvais signe, est un très mauvais élément. Donc, il faut lutter contre la peur et nous vous promettons prochainement, nous allons vous dire comment éviter cela, comment avoir la foi. La foi véritable, comment avoir la foi. Il y a une méthode, nous allons vous décrire ça prochainement. Après cela, maintenant nous vous avons donné quelques signes là qui prouvent que vous êtes envoûté. Si vous voyez par exemple que vous avez fait 1 année, 2 ans, 3 ans, 4, 5, 6, 7. Donc il y a une situation qui perdure sur vous-même, une situation malheureuse qui est en train
de gâcher vos projets, ou bien ça fait 7 ans que vous avez entamé un projet, vous avez commencé à faire un projet et ça ne marche pas du tout. Toujours il y a des problèmes qui se succèdent, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Si ça dépasse même 3 années, essayez de voir, de chercher une solution. Et vous trouverez la solution si vous tombez dans de bonnes mains. Ça, ce sont des signes. Voilà. Donc on ne peut pas tout éclaircir tout de suite, hein, mais ce sont des signes que vous devez prendre, que vous devez avoir à l'esprit. Ou bien vous voyez, on vous appelle dans le vide, vous ne voyez personne. Vous ne voyez personne. Vous regardez partout, vous ne voyez personne. Et pourtant, vous avez bien entendu qu'on vous appelle. Même si on vous appelle dans le rêve, quand vous rêvez, même si on vous appelle dans le rêve, c'est un signe d'envoûtement qui est en train de se préparer, qui vient. Donc, mesdames, messieurs, nous nous arrêtons là pour ces quelques signes-là. Ça, c'est pour vous mettre sur une voie assez claire pour que vous identifiez le vrai du faux. Voilà. Sinon, tout n'est pas envoûtement. Il n'est pas facile d'envoûter quelqu'un. Hein? Les gens vous font peur pour rien. Hein? Pour envoûter quelqu'un, pour avoir la même mise sur quelqu'un, totalement, hein? Gâcher la vie à une personne. Ce n'est pas du tout facile. Hein? Ce n'est pas facile. Donc, essayez là de... Essayez. Donc, il faut lui faire signe. Tu lui fais signe. Donc, de par la main sur la bouche pour qu'il se taise. Voilà. Donc, voilà. Ah. Donc, tu lui fais signe, il n'y a pas de problème. Voilà, parce qu'on ne peut pas prendre le T-Benda. Voilà, c'est un peu difficile, on va attendre un peu. Voilà. Donc, après vous avoir donné ces quelques signes-là, nous allons maintenant entrer de plein pied dans les prédictions donc, de l'année 2023. Voilà. Donc, nous vous l'avions dit, ce sera une année qui ne sera pas du tout repos. Donc, pour le Mali, on l'avait dit, nous avertissons toujours nos autorités de prendre, d'être toujours sur leur garde. Ils le sont déjà sur leur garde, ils le sont déjà, je pense, mais il faut que ce soit vraiment quelque chose qui se fasse davantage, jour après jour, que les choses se renforcent. Hein, de ne jamais baisser les bras, de ne jamais oublier, dire que maintenant ça va, donc on peut baisser les bras, de ne jamais aller dans ce chemin-là. Sinon, c'est ce moment-là justement, parce que j'ai parlé d'une invasion du Mali. C'est quelque chose qui se prépare, hein. C'est quelque chose qui se prépare, une invasion du Mali, donc par des forces étrangères. Bon, donc on va assimiler à ce moment-là des terroristes, ceci, cela. Alors tout sera préparé par la France. Et tout est déjà en train de se préparer. Donc, pas dans un futur lointain, non, pas du tout. Donc nous avions dit entre le 27, le 17 février et puis le 23 mars. Donc vous vous rappelez très bien. Donc il faut faire très attention. Si on arrive à atteindre la fin du mois de mars sans qu'il y ait ces problèmes-là, ça veut dire que quelque part les autorités se sont débrouillées. Donc à leur niveau, comme je l'ai dit, tout problème a une solution. Donc de trouver une solution donc, pour pallier à tout ça. Voilà. Donc là, la transition pourrait continuer, mais toujours avec qu'elle soit toujours sur ses gardes. Voilà. Donc le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, tous ces trois pays-là doivent, si, d'après les calculs, on trouve, parce qu'on essaie de voir aussi s'il y a des solutions. Voilà. S'il y a des solutions, la seule solution qui peut être trouvée ici, si c'est une possibilité, nous ne sommes pas versés dans la politique. Dans la politique du tout, nous ne savons pas grand-chose. Voilà, en matière de politique. Pas grand-chose. Voilà. Donc, ça peut faire rire certaines personnes, mais c'est comme ça, nous ne savons pas grand-chose. Donc, ils peuvent former ces trois pays-là, les États-Unis d'Afrique occidentale ou d'Afrique occidentale française. Les États-Unis de l'Afrique occidentale française. Des pays pourraient se joindre après d'autres pays. Et ça se fera. Ça, c'est une première solution que nous-mêmes, nous avons vue. Voilà. Si jamais ça ne se faisait pas comme ça, parce que ça, là, les énergies seront éparpillées.
quand les énergies sont éparpillées, il n'y a plus de force. Voilà. Donc si on pouvait commencer par les États-Unis d'Afrique occidentale française, de l'Afrique occidentale française. Là, c'est une très bonne chose. Vous voyez, ça, c'est une très bonne chose. Bon, je ne sais pas comment maintenant le faire. Comment le faire, je ne sais pas, je n'en sais rien. Je ne sais pas grand-chose du tout. Vraiment. Bon. Donc, après cela, parce que les pays, nous sommes menacés, quoi. Nous sommes sous menace toujours. Donc, mais si jusque-là le Mali s'est trouvé sans toujours avec les mêmes autorités jusqu'à ce jour où nous vous parlons, c'est qu'il y a quelque chose qui a empêché l'invasion du Mali depuis 6-7 mois avant. Ça, c'est la guerre en Ukraine, pas la guerre, c'est ce qu'ils ont dit. Alors, nous avons entendu ici par la bouche des Russes que c'est une opération spéciale russe en Ukraine. Le mot guerre, c'est parachuté là-dedans après. Voilà. Donc c'est à cause donc, de la crainte de voir balayer carrément l'Ukraine. Donc l'OTAN ne peut pas avoir les pieds en Ukraine et puis en Afrique à la fois. Non. Donc c'est ça qui a bloqué un peu les choses. Si vous dites l'OTAN, il faut dire les États-Unis d'Amérique. Sans les États-Unis d'Amérique, il n'y aura pas l'OTAN. Donc c'est ce qui nous a sauvés jusque-là. Il y aurait déjà une force déjà au Mali qui voulait déjà transformer les choses et autrement, quoi. Voilà. Donc nous vous disons ceci, que il y a la peur. Donc les alliés, l'OTAN et ses alliés, ils ont peur et puis il faut voir qu'à un autre niveau, donc les chefs d'État, que ce soit aux États-Unis, déjà nous voyons des menaces sur les États-Unis et puis l'Europe. Donc il y a déjà le danger. Sinon, une destitution aux portes même du pouvoir américain. Voilà. Donc nous ne disons pas à la porte, mais aux portes du pouvoir américain, de possibilités de destitution. Donc, et puis des imprévus vraiment fâcheux. Voilà, donc c'est pour les États-Unis. Donc ça c'est très clair. Donc ce qui va faire que les États-Unis auront difficilement à s'occuper d'eux-mêmes et puis du problème ukrainien et du problème africain. Voilà, donc ça va être quelque chose de difficile, mais il y aura toujours aussi des coups d'État qui vont se poursuivre. Donc, et c'est le moment aussi, ce que nous avons vu, c'est le moment pour l'Afrique d'essayer de tirer même le verre du nez des Occidentaux. C'est le moment. L'Afrique doit vraiment se débrouiller, donc tout faire pour se débarrasser du colon. Donc c'est l'année 2022 et 2023. Donc nous sommes déjà en 2023. Donc c'est ce qui peut être fait. Donc c'est le moment. Il y a un moment à toute chose. Donc il y a un temps à tout. Donc c'est le moment qui doit être choisi donc, par les Occidentaux. Voilà. Donc par l'Africain, donc par l'Afrique, je vais dire. Donc pour se tirer de cette situation-là. Donc prochainement, donc, il sera question de 2023 sera très pénible pour les États-Unis et l'Europe. 2023. Donc détrompez-vous, ceux qui disent qu'il y aura une troisième guerre mondiale, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale en 2023. Non, pas du tout. Il n'y aura pas de troisième guerre mondiale en 2023. Et puis nous voyons également que prochainement nous allons essayer de parler du Sénégal. Donc nous plaignons beaucoup les Sénégalais parce que le Sénégal aura vraiment chaud en 2023, entrée 2024.
Et il y aura vraiment de grands buts. C'est un pays qui sera vraiment chaud. Donc ça, c'est très important. Même en Côte d'Ivoire aussi, nous voyons des possibilités de coup d'État. En Côte d'Ivoire, oui. Et quoi que vous croyez, quoi que vous pensiez, donc le temps nous donnera raison. Voilà, donc il y a cela. Et puis en Guinée-Bissau également, donc en Mauritanie, ce n'est pas exclu. Voilà. Et mesdames, messieurs, sur ce, nous vous donnons nos remerciements pour le temps que vous avez consacré à nos côtés. Et abonnez toujours en activant la cloche de notification donc, pour avoir accès toutes les semaines à nos vidéos. Donc nous vous en remercions encore une fois et nous vous souhaitons de passer de très bons moments. Et merci.